Quatrième, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, toutes et tous. Là, maintenant, nous reprenons nos leçons et on reprend la leçon d'histoire consacrée à l'Europe de la révolution industrielle. C'est la deuxième partie de cette leçon. Après avoir vu comment l'industrialisation se caractérisait par la naissance de régions industrielles où on avait de nouvelles activités économiques qui se déroulaient dans des usines mécanisées, euh, financé par un système capitaliste, eh bien, on va voir que l'industrialisation, elle transforme les territoires et on assiste à une accélération de la mondialisation. Alors tout simplement, premièrement, par une transformation des modes de transport. C'était le travail que vous aviez à faire pendant les vacances, et aujourd'hui, on va simplement corriger ce travail. Donc, titre à noter, une révolution des transports, et je vous rappelle donc les principales consignes. Page 86-87, vous aviez un dossier du livre, vous présentant de nombreux moyens de transport. Moi j'en ai ajouté un ici, cette magnifique planche représentant le modèle d'une nouvelle locomotive qui venait des usines Schneider, dont on a déjà parlé, au Creusot. Et on vous demandait de vous mettre dans la peau d'un industriel de la fin du 19e siècle, vous voulez faire des affaires et vous allez investir de l'argent dans le secteur des transports. Cet argent, vous allez le trouver à la banque, mais il faut convaincre les banquiers de vous prêter des sommes importantes pour monter une entreprise de transport. Pour cela, eh bien, vous allez présenter les transports à cette époque. Ils sont variés, ils s'appuient sur de nouvelles technologies, ils entraînent une accélération de la circulation des marchandises et des personnes, et on assiste à une mondialisation. Alors j'espère que vous avez bien réussi, en tout cas, voici la correction à suivre, qu'il faudra évidemment prendre en note. Dans cette correction, je vous montrerai quelques autres documents qui seront assez utiles. Cette carte de l'Europe, qui reprend un peu un document qu'on trouve dans votre livre, mais un peu plus détaillé. Et puis ce tableau, on verra que dans une logique capitaliste, il est intéressant de s'intéresser au coût du transport. Alors c'est parti, on y va.